C'est un jeu de vie et de mort. Une erreur en demi-teinte. Et tu seras comme lui. Tombé en morceaux. Entre deux immeubles de 10 000 mètres de haut. Il y a une petite voie ferrée. Les joueurs doivent atteindre le bâtiment opposé pour gagner le match. En raison de l'extrême dangerosité de ce jeu. On l'appelle donc la route de la valeur. Le gagnant remporte un prix énorme de 10 millions de dollars. Pour ce groupe d'hommes endettés forcés de travailler dans les mines. À un groupe d'hommes endettés qui ont été forcés de travailler dur dans les mines toute leur vie. C'est leur seule chance de changer de vie. Alors que la foule se tenait à 10 000 mètres au-dessus du bâtiment. Ils ont été instantanément effrayés. Certains d'entre eux ont même commencé à faire marche arrière. C'est alors que Tian a soudainement eu une idée. Il a utilisé un marqueur pour dessiner une ligne droite au centre de la chaussure. Et a ensuite demandé à tout le monde de marcher. S'aligner sur la ligne médiane des rails. De cette façon, ils ne s'égareront pas facilement. Cependant, au moment où le groupe s'engage sur les rails, le ciel tenait au loin. Le vent fort qui l'accompagne a momentanément déséquilibré le numéro 1. Puis il a commencé à se balancer d'un côté à l'autre. Il s'est retourné et a demandé au numéro 3 de l'aider. Mais comment l'aider sur une voie aussi étroite? Il devait continuer. Finalement, il est tombé. Cette scène a effrayé la foule. Il y avait encore de l'électricité à haute tension sur les voies. Le tonnerre était de plus en plus fort. Les jambes de 6 tremblaient parce qu'il ne pouvait pas les contrôler. A commencé à trembler. Pour garder son équilibre, il a saisi les rails à deux mains. En conséquence, il a été assommé par le choc électrique. Il est tombé. Le numéro 4 a été assommé sur le champ. Il est aussi tombé. À ce moment-là, le numéro 5 l'a regretté. Essayé de revenir en arrière. Mais il s'est heurté au numéro 7 derrière lui. Les deux se sont serrés l'un contre l'autre. Ils ont perdu leur équilibre. Ils sont tombés ensemble. Alors qu'ils tombaient les uns après les autres. Les riches gens à l'intérieur de la maison ont commencé à applaudir et à se réjouir. À présent, il pleuvait abondamment dehors. Il ne restait plus que les trois sur les rails. Mais il y avait encore la moitié du voyage à faire. Le numéro 3 n'arrêtait pas de se taper les jambes. Pour rester stable. Et derrière Xiao Tian, il y a un homme plus âgé. Il ne pouvait pas marcher plus loin. Il demande à Tian de lui rendre un service. Donner les 10 millions de dollars qu'il a reçus en participant au jeu. À sa fille, il a dit à Xiao Tian de continuer. Il le suivra bientôt. Mais quand Xiao Tian s'est retourné, il n'y avait plus aucun signe de lui. À la fin, les deux se sont encouragés mutuellement. Ils ont franchi la ligne d'arrivée ensemble. Cependant, quand le numéro 3 a ouvert la fenêtre, Xiao Tian a vu la barbe de l'homme riche dans la fenêtre. Il s'est précipité pour dire au numéro 3 de ne pas ouvrir la fenêtre. Mais c'était trop tard. La forte pression d'air interne et externe a soufflé le numéro 3 tout droit vers le bas. À la fin, seul Xiao Xian a gagné le match. Mais le prix de 10 millions de dollars de Xiao Tian, après avoir déduit la dette de 9 millions de dollars, il ne reste que 750 000 personnes. Son propre argent a été accepté de justesse. Au moins, j'ai retrouvé ma liberté. Mais l'argent de l'oncle devait être encaissé, non? Mais les organisateurs se sont moqués de sa naïveté. Ceux qui ont été éliminés ont vu leur bon annulé. À ce stade, le cœur de Tian n'était pas convaincu et sa bouche non plus. À ce stade, l'homme riche voulait convaincre Tian. Il lui a donné une autre chance. Il a utilisé les 750 000 dollars dans sa main pour gagner 10 fois le prix. C'est un jeu de 500 millions. Il y a 2 jeux de cartes sur le terrain. 10 cartes au total. Chaque camp prend 5 cartes. Le côté de l'empereur a 4 citoyens. Une carte d'empereur. Le côté de l'esclave a 4 citoyens. Une carte esclave. Le jeu est similaire à Battlestar Galactica. Citoyen contre citoyen, c'est un match nul. Les citoyens peuvent battre les esclaves. L'empereur peut battre le citoyen. L'esclave peut à son tour battre l'empereur. Parce que l'esclave joue en premier. Donc, du côté de l'empereur, on peut lire l'expression de l'esclave. Cela donne au côté de l'empereur un avantage clair. Mais si l'esclave gagne le jeu, vous obtenez 10 fois le prix. Par conséquent, Tian n'hésite pas à choisir le côté esclave. En tant qu'esclave, Gotan joue sa carte en premier. Ligonawa fait de même. Les deux joueurs retournent leurs cartes ensemble. C'est encore un tirage au sort citoyen contre citoyen. Pour la 3e fois, Gotan prend une carte d'esclave et la pose sur la table. Puis il a continué à prier son adversaire. Montrez-moi la carte d'empereur. Alors l'adversaire a semblé voir à travers Xiao Tian. Il a dit directement. Vous voulez donc que je joue la carte de l'empereur? Ce doit être une carte d'esclave. Quand il a vu à travers, Tian était abasourdi. Et sans aucun doute, l'adversaire. Il a montré une carte de citoyen. Le premier jeu, Xiao Xian perd. C'est alors que Tonegawa a dit, quand vous posez la carte d'esclave, vous vous penchez un peu plus bas qu'avant. Je peux donc facilement lire dans tes pensées. Mais alors l'homme riche a soudainement pris la tasse et l'a jetée sur Tonegawa. Il a grondé Tonegawa. Idiot, tu aurais pu laisser Tini gagner un match. Et ensuite le tenter de perdre encore plus. Alors il mettra son doigt dessus. Le cœur ou quelque chose comme ça. Alors l'homme riche a demandé à la dirigeante quel âge elle avait. Il a décidé de prêter 400 000 dollars de plus à Tian. S'il perd, il doit aller dans la mine souterraine de l'homme riche. Il a dû travailler pendant 130 ans. Et Tian a été obligé d'accepter. Le deuxième jeu, Xiao Xian a mis les 3 cartes de citoyen de côté. Est-ce que ça ressemble à ce que tu fais quand tu es pressé? Puis il a tenu les 2 dernières cartes dans sa main et les a échangées. Il voulait gagner par surprise. La première fois qu'il a pris une carte d'esclave,
Il a observé l'expression de Tonekawa. Tonekawa a juste gardé la tête basse. Il ne l'a pas regardé. Après avoir choisi à nouveau avec soin, il a joué la carte de l'esclavage de toute façon. Son adversaire a rapidement suivi le mouvement. Puis, Xiao Xian a retourné sa carte d'esclave. Le visage de son adversaire est immédiatement devenu sinistre. L'adversaire a-t-il joué l'empereur? L'adversaire a retourné sa carte. Mais c'était une carte de citoyen. Jeu 2. Xiao Xian a perdu le match d'ouverture. Mais au moment où Xiao Tian a été éloigné, soudain, il a vu que quelque chose n'allait pas avec la montre de son adversaire. Alors qu'on l'éloignait, arrive soudainement avec une stratégie. Il a persuadé la femme cadre qui l'escortait. Emprunté 50 millions de dollars. Et lui a dit sa stratégie pour une victoire certaine. Xiao Tian tient un chèque de 50 millions de dollars. Demandez un troisième jeu. Si le jeu est gagné, Xiao Xian recevra 500 millions de dollars en prix. Après avoir demandé la permission à l'homme riche, Xiao Tian a regardé dans le miroir et a commencé à se frapper la tête, jusqu'à ce que sa tête saigne. Il a été éloigné par le personnel. À ce moment-là, Tian s'est assis sur son siège, pendant que l'homme riche parlait. Enlevez les cartes d'esclaves de la table. Et Tonegawa a regardé sa montre. Il a montré que le rythme cardiaque de Gotan s'était emballé, à cause de la puce implantée dans le corps de Gotan. Tonekawa pouvait détecter le changement de son rythme cardiaque. Donc Gotan lui a fracassé le cerveau, pour qu'il ne puisse pas le détecter. Puis, Gotan s'est levé. Il a délibérément laissé le sang couler sur la carte. Puis il s'est assis, et il a essuyé le sang sur la carte. La première fois que Gotan a joué ses cartes, Tonekawa n'a pas pu voir le changement du rythme cardiaque de Gotan. Alors il a réfléchi longtemps et durement, avant de choisir une carte de citoyen. Il s'est avéré que Gotan avait aussi une carte de citoyen. Cette fois, c'est un match nul. Puis Gotan a mis une deuxième carte. Quand son adversaire hésitait, soudain, il a vu une trace de sang sur la carte de Xiao Xian. Cependant, dans le deuxième match, les deux cartes laissées sur la table étaient un citoyen et un esclave. En d'autres termes, cette carte est soit un citoyen ou un esclave. Alors, Ligonawa n'a pas hésité à mettre la carte du citoyen. Il s'avère que la carte de Gotan est une citoyenne. Un autre tirage au sort. Puis Gotan a mis une troisième carte. Tonekawa a vu qu'il n'y avait pas de sang sur cette carte. Il a donc décidé que cette carte devait être un citoyen. Alors il pourrait gagner avec la carte de l'empereur. Mais il avait peur que la carte de Gotan soit une carte d'esclave. Il a donc joué la carte du citoyen. Et la carte de Xiao Tian est toujours un citoyen. Troisième tirage. Maintenant il ne reste que deux cartes. Tout se joue sur le fil. Gotan a mis une carte avec du sang dessus. Ligonawa voit la carte tachée de sang. Il savait que c'était une carte d'esclave. Il était si heureux. Donc il était sur le point de prendre la carte de citoyen et de la mettre en place. Mais ensuite il y a pensé. Il s'est souvenu que lorsque Gotan a pris sa place pour la première fois, il avait échangé les cartes d'esclaves sur la table. Donc les deux cartes tachées de sang sur la table devraient tous deux être des cartes de citoyen. C'est vrai, sa carte doit toujours être une carte de citoyen. Alors Tonekawa a sorti la carte de l'empereur. Il l'a accrochée sur la table. À ce moment-là, Gotan n'a pas bougé un muscle. Tonekawa pense qu'il a une victoire certaine. Mais alors Gotan a retourné sa carte. C'était une carte d'esclave. C'est alors que Tonegawa a paniqué. Comment est-ce possible? Ne venez-vous pas de transférer la carte esclave? Gotan a dit, je suis désolé, je n'ai pas échangé. J'ai juste fait semblant de faire un échange. Et les cartes d'esclaves étaient toujours là sur la table. Parce que vous ne manquez pas un seul détail. Alors j'ai fait ce faux mouvement. Et vous laissez le surinterpréter. Finalement, Tonegawa a été traîné pour travailler dans les mines souterraines de l'homme riche. Et Gotan reçoit le bonus de 500 millions. Puis Gotan a célébré avec la femme cadre. Et se sont donné 300 millions de bonus. Mais quand Gotan a fini sa bière, il s'est effondré sur le sol. Quand il s'est réveillé à nouveau, il a découvert que ses 200 millions de dollars en liquide avaient disparu. À présent, la femme cadre était déjà partie avec l'énorme somme d'argent. Dans la lettre qu'elle a laissée pour Xiao Tian, elle a écrit « Les 50 millions que vous avez empruntés au début. L'intérêt a été calculé sur une base par minute, plus le coût de la voiture et du carburant. Donc, dans l'ensemble, c'est tout ce qui reste. » Finalement, Xiao Xian est retourné à son ancienne vie de pauvreté. Et tout ce qui s'est passé, c'était comme un rêve. Mais il était encore résigné à son sort. La prochaine fois, il jouera un jeu plus difficile.